Cadre de réconciliation. Le chef de la délégation du système des Nations Unies. Voilà. Avec le Sénégalais, c'est sale. Et c'est l'homme ici qui veut contrôler. Ils sont en noir face aux Sénégalais. Koulibaly va partir à côté. Deux. Je vois proposition 2. Non, c'est pas valide. Vas-y. D'abord des magasins demander de l'argent. Avec des photos qui montrent les activités pour faire. Il peut y avoir des poursuites devant le tribunal. Notre mandat se résume président. Je remercie pour l'Institut des Nations Unies, n'est-ce pas? Le charge de vous remettre ces moustiquaires qui sont destinés à la maternité du CHR, afin que les femmes qui vont venir, les parturiantes, accouchent dans de très bonnes conditions. Des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est avec un réel plaisir. Le programme des Nations Unies et avec le gouvernement, en tout cas, élabore un rapport annuel chaque fois que possible lorsqu'il y a des enquêtes sur le type du millénaire plus développement, les OMD, qui retracent un peu l'ensemble des efforts menés par le gouvernement sur les questions de pauvreté, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'environnement durable. Élabore rapidement les questions sur le développement humain, aussi essayer de voir un peu les disparités au niveau régional. Le taux de pauvreté, il est macro. L'indice de développement humain, essaie de voir les questions d'espérance de vie, les questions de revenus, les questions d'emploi. En tout cas, il y a pas mal d'agences qui étaient présentes lors des journées. Je voulais, dans la foulée de ce que vous avez dit, rappeler un peu le mandat de l'homicide
Le cœur du mandat de l'ONUCI est la protection des civils. Et la protection des civils, ce n'est pas seulement la protection physique, c'est aussi l'accompagnement que nous faisons aux communautés. Communautés, quand je parle de communauté, je parle des femmes, je parle des jeunes. Et nous sommes aujourd'hui ici justement pour accompagner les jeunes. Parce que quel endroit mieux que l'université, ou du moins mieux que l'université trouver des jeunes. Le président de l'université Jean Koulibali, au nom du système des Nations Unies, j'ai Je voudrais tout d'abord vous dire toute la joie qui est la mienne de me retrouver parmi vous aujourd'hui, ici à Korogo, au cœur du district des Savanes, pour célébrer avec les populations de la région du Koro la solidarité et les retrouvailles avec les Nations Unies dans le cadre de la 34e édition des Journées des Nations Unies. Les Nations Unies, pour leur part, s'emploieront à soutenir les efforts du gouvernement et de toutes les parties prenantes pour l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes dans un climat apaisé. Nous comptons aussi sur votre nécessaire contribution pour maintenir un environnement propice au bon déroulement de tout le processus électoral. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, l'ONUCI, dans le cadre de la protection des civils, continuera aux côtés des autorités et des institutions de sécurité nationale à promouvoir des conditions sécuritaires appropriées. Monsieur le préfet de la région du Koro, préfet du département du Koro, mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer, saluer les vaillantes populations du Koro dont le labeur et la détermination ont contribué à l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire. Je prends en compte automatiquement les recommandations. 1. Nous demandons à l'ONUCI de vulgariser l'État à vulgariser les lois relatives aux droits d'enfants en Côte d'Ivoire, car les enfants sont toujours à la marge, n'est-ce pas, quant à l'application des lois. Nous demandons également l'appui de l'ONUCI à soutenir nos forces de l'ordre, à avoir le matériel adéquat dans le souci fondamental d'assurer la libre circulation des biens et des personnes, notamment le grand banditisme relatif aux coupés de route chaque jour qui nous arrache un ami et un frère. Pour finir, nous demandons également à l'ONUCI d'appeler l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir doter nos hôpitaux de médicaments, c'est-à-dire des RV, pour les personnes vivant avec le virus du sida, c'est-à-dire les personnes séropositives. Car les situations, souvent compte tenu de la rupture, est alarmante. Nous avons des attentes pour l'ONU et le gouvernement ivoirien. Organiser l'association des documents afin que nous ayons tous les documents pour la protection de nos éléments, permis de port d'armes, des machines agricoles accompagnées de produits phytosanitaires pour nos paysans afin de réduire la famine, des véhicules pour le renfort de la sécurité de nos populations et de leurs biens, des menottes pour les malfrats que nous arrêtons jour et nuit, que nous remettons immédiatement à la disposition de la gendarmerie et police, qui sont nos principaux témoins ici. Organiser les 2 eaux à améliorer la médecine traditionnelle à l'aide de broyeuses pour le survie de nos populations. Je vous remercie. 1. Accompagner et mobiliser les femmes des campagnes de sensibilisation auprès des groupements et associations, femmes pour une bonne tenue
des élections à venir et la paix et la promotion de la citoyenneté démocratique. 2. Renforcer les capacités en matière de gestion des projets et accompagnement psychosocial des femmes. 3. Contribuer à la prise en charge gratuite des femmes victimes des violences sexuelles et mutilations génitales. 4. Contribuer à la gestion des projets intercommunautaires pour le renforcement de la cohésion sociale. On s'inscrit pleinement dans la promotion et la vulgarisation de la culture de la paix et de la citoyenneté démocratique. Par ailleurs, elle voudrait faire des recommandations à l'ONUCI qui se résument en 3 points essentiels. Première recommandation. Aider les autorités locales à mettre fin au phénomène des enfants mendiants en appuyant la création de structures d'encadrement adéquats pour éradiquer ces fléaux. Deuxième recommandation. Contribuer à la formation qualifiante et professionnelle de la jeunesse dans son entièreté. Et enfin, accompagner les autorités locales dans le renforcement d'un climat de paix, et de cohésion sociale, gage d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Résolument à contribuer à la promotion de la culture de la paix et de la citoyenneté démocratique et font les recommandations suivantes. Aux associations nationales des journalistes, instaurer un prix pour les médias locaux sur la culture de la paix et de la citoyenneté démocratique afin de les encourager. Aux organes de régulation, mettre en place un observatoire local dont l'objectif est de veiller sur la diffusion régulière d'émissions en langue locale sur la paix et la citoyenneté démocratique. Aux Nations Unies, renforcer les capacités des médias locaux en expertise et équipement. Associer les Sénats, les Grains et Agora à ce genre d'ateliers. Enfin, à l'État, mettre à contribution les leaders d'opinion et les cadres afin qu'ils véhiculent les messages de paix et de citoyenneté démocratique. Mettre en pratique les lois réprimant les abus sur les enfants. Fait à Korogo. Dans les recommandations, on a la première recommandation qui est l'application des peines dans un état de droit. On a dit que tout citoyen qui commet une faute, en principe, doit subir les rigueurs de la loi. Mais dans certains cas, on constate que beaucoup de jeunes pissent dans les prisons, qu'on peut les faire sortir pour travailler pour des activités d'intérêt général. Leur faire une formation qualifiante en vue de leur insertion dans la société. Voilà. Il y a eu une violence basée sur le genre, le désarmement, démobilisation et réinsertion, qu'on a coutume d'appeler le DDR. Désarmement, mobilisation et réinsertion. Chacun de nous sait ce que ça veut dire. Le droit de l'homme, le VIH-Sida, vraiment nous souhaitons, nous souhaiterions que plusieurs ateliers de ce genre soient organisés au sein de nos unités, afin de renforcer effectivement nos capacités intellectuelles et opérationnelles de nos hommes. Nous demandons aussi à l'ONUCI d'appuyer nos forces dans leur mission de patrouille, de sécurisation, de protection des personnes et de leurs biens, afin que notre beau pays atteigne une émergence sécurisée. Pour finir, nous demandons un appui logistique de la part de l'ONUCI. Ils souhaitent être appuyés pour la restauration de leur personne même selon les cérémonies. Ils souhaitent donc appuyer, je le disais, par les Nations Unies afin qu'un séminaire voit le jour pour déterminer des tenues spéciales de cérémonie des chefs. Quelquefois, leur autorité est mise à mal. Ils souhaitent que dans chaque canton,
l'ONUCI appuie les autorités administratives pour que la maison des hôtes, comme ils l'ont appelé, voit le jour. En fait, ils ont un problème pour loger souvent des autorités, des rois venant d'ailleurs. Il faudrait donc qu'il y ait une maison des hôtes pour les chefs afin que ce problème puisse trouver une solution. Ils demandent donc encore que des engins, ils ont précisé des engins aux plaques jaunes, leur soient octroyés afin de ne souffrir d'aucun manquement vis-à-vis des populations et même des forces de l'ordre. L'une des résolutions capitales, c'est le respect du droit coutumier. Je souhaite qu'un plaidoyer soit fait par le système des Nations Unies pour que le droit coutumier puisse avoir le même niveau que le droit civil ou constitutionnel. Et la dernière résolution, disons la dernière attente, il désire que leur verdict, une fois reconnu par les deux parties, soit classé, entériné par la justice afin d'éviter des rebondissements quelquefois désagréables. Je vous remercie. J'ai l'honneur de remettre le document signé pour la réhabilitation du centre de santé de Korogo. Efficacité en balle et R. Moncolon, grand vainqueur, après cette remise de récompense au terme de notre